Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un DS sur les calculs géométriques de niveau second bac pro. Alors, les calculs géométriques, c'est tout ce qui a à voir avec le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Au cours de cette vidéo, vous verrez des bribes d'énoncés. Je vous conseille de prendre des captures d'écran pour avoir l'énoncé sous les yeux au cours de la correction. Et on commence tout de suite avec le premier exercice qui ont comporté sur une voiture où on se demandait comment effectuer rapide des feux de croisement avec tout un schéma qui expliquait différentes dimensions suivi de deux questions à faire pour réussir à aller au bout de ce problème. Alors passons tout de suite à la correction de la première question. On demande de calculer la distance AM. On connaît HM, on connaît AH. C'est donc une soustraction. AM est égal à HM moins AH, qui nous donne 27 mètres. Petite question d'introduction, pas difficile, ça démarre bien. La deuxième question que voici, calculer la hauteur de réglage AB. Celle-là, elle était un petit peu plus dure puisqu'il fallait utiliser le théorème de Thalès. Donc il fallait dans un premier temps vérifier les trois conditions du théorème de Thalès. Donc en l'occurrence ici, HA et M alignés, P, B et M alignés. Que PH était bien parallèle à P, ce qui était le cas, puisqu'ils étaient tous les deux perpendiculaires au sol entre eux. On les a énoncés, on applique le théorème de Thalès, on a les égalités de Thalès, on peut donc écrire, et on va utiliser celle qui nous intéresse pour pouvoir répondre à la question. En l'occurrence, AM sur HM est égal à BA sur PH. Prendre dans ce sens-là, soit petit sur grand, soit grand sur petit, comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ce soit toujours petit sur grand, grand sur petit pour tous les rapports. Donc là, j'ai pris du petit sur grand. C'est un choix. Vous auriez pu faire l'inverse, ça n'aurait rien changé. On utilise le produit en croix. On établit une égalité pour calculer AB. En l'occurrence, AM fois PH divisé par HM. On remplace tout ça par les valeurs et on obtient en faisant le calcul 0,72, le résultat est en mètres. Donc phrase de conclusion, la hauteur de réglage AB est de 0,72 mètres. Donc c'était une application assez simple du théorème de Thalès, mais il fallait y penser, il fallait surtout le faire rigoureusement. Donc voilà pour ce premier exercice qui était vraiment mis en jambe, théorème de Thalès. On a le deuxième exercice que voici. Dans le deuxième exercice, il s'agit d'étudier un télésiège. On a une photographie qui représente en fait les caractéristiques du télésiège avec les altitudes de départ, d'arrivée, la longueur, le dénivelé, donc la hauteur parcourue par le télésiège. Et on a une petite série de 3 questions. Donc la première question, représenter le télésiège par la figure visuelle de votre choix et justifier ce choix. Donc là, c'était assez simple. C'était un triangle rectangle. Donc il fallait dessiner un triangle rectangle et il fallait justifier ce choix. La justification, c'était de dire que l'hypoténuse représentait la distance réelle, que la hauteur du triangle représentait le dénivelé et que le dernier côté représente donc la longueur sur le plan. Il y avait d'autres façons de le justifier, il fallait simplement bien expliquer que c'était cette figure-là qui correspond, c'était ce qui était demandé. La deuxième question, on demandait de reporter les longueurs de côté connues sur votre figure. Donc là, vous avez à reporter le 1030 mètres qui était la longueur réelle et le dénivelé de 110 mètres. Les autres informations de la photo n'étaient pas utiles par rapport à notre figure. On avait juste besoin du 1030 mètres et du 2100 mètres. Tout ça, ça permettait de préparer la troisième question. Calculer la longueur qu'aurait le télésiège sur un plan. Là, on a un triangle rectangle, on a un côté dont on ne connaît pas la longueur. Tout ça, c'est du théorème de Pythagore. Donc on est dans le triangle qu'on a appelé ABC. Ça, c'est un choix. C'est plus facile de l'appeler avec des lettres. Donc il est rectangle en A. On applique le théorème de Pythagore. Donc on écrit la formule donnée par le théorème de Pythagore. On la transforme, puisque là, en l'occurrence, c'est AC que l'on ne connaît pas. Par rapport à ma figure, bien sûr. Donc ensuite, on applique, on remplace BC et AB par leurs valeurs, on fait les calculs,
On n'oublie pas pour calculer AC d'effectuer une racine carrée, puisque sinon on calculerait AC carré, ce qui ne nous intéresse pas. Et au final, on trouvera 1008 mètres. Une phrase de conclusion, le télésiège aurait une longueur de 1008 mètres sur le plan, et on a terminé l'exercice. Là, c'était vraiment de l'application du théorème de Pythagore, sans piège particulier. C'est vraiment l'exercice type. Maintenant que cette troisième question est faite, passons donc au troisième et dernier exercice qui était un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué. Dans le troisième exercice, on a Monsieur Victorin qui veut rénover le toit d'un puits. Avant de le rénover, de recouvrir de l'ose, donc des pierres plates, il doit refaire et consolider la charpente, et on a donc le schéma de la charpente à étudier, ainsi que les questions de l'exercice. Certes, c'était un problème un petit peu plus technique que les deux exercices précédents, mais ne comportait que 4 questions. On va tout de suite regarder la première question. Une première question qui était de calculer LM. Donc là, c'était du théorème de Pythagore, puisqu'on était dans un triangle rectangle, en l'occurrence LKM, rectangle en K. Donc application du théorème de Pythagore. Là, c'était une application directe, il n'y avait même pas besoin de transformer la formule du théorème de Pythagore, puisque on calculait tout bêtement l'hypoténuse du triangle, et on trouvait 0,72 mètres pour LM. Donc une première question, une mise en jambe pour cet exercice 3 qui ne présentait pas de difficulté particulière. Ce qui permettait d'enchaîner avec la deuxième question, le triangle LMN est-il rectangle? Justifier la réponse. Alors là, la question était particulièrement délicate. Puisqu'il ne s'agit pas simplement de regarder le schéma et de dire ah bah il n'y a pas le signe que l'angle est droit, donc c'est pas rectangle. Il ne s'agissait pas non plus de prendre une équerre et de vérifier puisque le schéma n'était pas à l'échelle. Non, il fallait utiliser les longueurs qui étaient données. Donc on avait les longueurs des trois côtés du triangle LMN. Et il fallait utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. En tout cas vérifier que l'égalité de Pythagore s'appliquait pour appliquer la réciproque. Ce qui revenait à faire, calculer d'un côté mn carré, trouver 1,44, et de l'autre côté, calculer lm carré plus ln carré, et on trouvait aussi 1,44. Alors pourquoi je calcule mn carré tout seul? Tout simplement parce que mn est le côté le plus long, donc forcément c'est lui qui ira tout seul. Puisque si le triangle est rectangle, c'est toujours le côté le plus long qui est l'hypoténuse. Donc là on trouvait 1,44 dans les deux cas, donc on avait vérifié l'égalité de Pythagore. Donc là on applique la réciproque du théorème de Pythagore, on en déduit que le triangle LMN est rectangle en L. Donc ça c'était certainement la question la plus délicate de ce problème, en tout cas plus surprenante et la moins évidente à voir du premier coup d'œil. La question suivante, la 3, on était sur calcul d'un côté sur un triangle rectangle. Théorème de Pythagore, encore une fois, je vous réexplique pas. On applique, on transforme la formule pour avoir, pour calculer le côté qui nous intéresse, en l'occurrence RS, et on trouve 0,18 mètres à la fin. Il ne reste plus que la dernière question à voir. Dans la dernière question, on a Monsieur Victorin qui souhaite placer une poutre parallèle à KL en S. Cette poutre coupera NL en P. Calculer NP. Donc la première chose, je t'ai pas demandé, mais je le conseille fortement, c'est de schématiser la poutre. Alors soit directement sur le sujet, puisque c'était pas forcément à rendre, soit en refaisant le schéma comme je vous le propose dans la correction, et en faisant apparaître cette poutre supplémentaire et donc le point P, ce qui permet de faciliter grandement la visibilité du schéma et de se rendre compte qu'on a une configuration de Thalès qui apparaît avec les points L, P et N qui sont alignés, les points K, S et N qui sont alignés et LK parallèle à PS. Pourquoi ils sont parallèles? Parce qu'ils sont tous les deux perpendiculaires à MN. Donc configuration de Thalès, on cherche à calculer NP ou PN, pareil. Donc on prend le rapport qui nous intéresse, on utilise le produit en croix pour trouver la formule pour calculer PN comme c'est affiché à l'écran.
Et le calcul nous donnera le résultat de 0,375. Donc la conclusion, c'est que NP mesurera 0,375 mètres. Donc voilà pour ce problème qui faisait appel à la fois au théorème de Pythagore et au théorème de Thalès, et également à la réciproque du théorème de Pythagore. Donc c'était vraiment un problème complet, pas spécialement difficile, mais un peu plus technique que les autres. Donc voilà pour la correction de ce devoir. Donc essentiellement théorème de Thalès, théorème de Pythagore, c'est du calcul géométrique. Pas de grosses difficultés dans les questions qui étaient proposées. Simplement bien réfléchir, bien se poser la question à chaque fois dans quelle configuration on se trouve. Est-ce qu'on est dans une configuration où le théorème de Pythagore peut s'appliquer? Est-ce qu'on est dans une configuration dite de Thalès où on peut appliquer le théorème de Thalès? Une fois qu'on a repéré, bien expliquer ce qu'on est en train de faire, donc soit utiliser le théorème de Pythagore, soit utiliser le théorème de Thalès, toujours bien justifier nos choix, bien préciser pour le théorème de Thalès que les conditions sont réunies, même chose pour le théorème de Pythagore. Si on utilise une réciproque, ne jamais supposer que c'est vrai avant de l'avoir prouvé, et en dehors de ça, pas de difficulté particulière. Vraiment, les deux théorèmes, s'ils sont maîtrisés, ce genre d'exercice, ça doit passer tout seul. Après, c'est de l'entraînement pour bien avoir l'habitude de visualiser les configurations de Thalès et configurations de Pythagore. Voilà pour le devoir et pour cette correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, je vous dis à très bientôt.